Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, comme d'habitude, on s'abonne, on active la cloche et puis tu mets un pouce si tu as envie et commente la vidéo si ça t'a plu. Alors aujourd'hui, c'est une des questions qui est posée très régulièrement, c'est quelle activité sportive est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est atteint d'une maladie, l'HTAP en l'occurrence. Alors pour ma part, ça s'est fait en plusieurs étapes, mais il faut savoir que lorsque l'on est atteint d'une maladie HTAP, celle-ci est décelée souvent quand on a des symptômes qui sont importants, donc ça veut dire que la maladie est quand même avancée. À ce moment-là, c'est vrai que les médecins préconisent de ne pas faire d'activité. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ça a un petit peu évolué. Moi, à l'époque, on m'avait dit qu'il ne faut plus rien faire, ce qui n'était vraiment pas une bonne solution, parce que ne plus rien faire apparaître sur son canapé fait que j'ai perdu tous mes muscles au fur et à mesure, et autant dire que même à 26 ans, les muscles, ils s'en vont comme ça, hop, direct. Donc du coup, ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est effectivement, lorsqu'on est très malade, il y a des activités qu'on ne va pas faire parce qu'on déjà on ne pourra pas les faire, mais il faut quand même garder ce mouvement dans le corps et continuer à utiliser ces muscles le plus possible, parce que les muscles, c'est ce qui va être votre force en fait. C'est-à-dire que votre cœur est affaibli, vos poumons sont affaiblis parce que la maladie est liée aux deux. Le cœur, lui, se fatigue, etc. Mais si en plus vous lui retirez les muscles, et à ce moment-là, lui, il va encore plus forcer. Si vous avez toujours le maintien minimum des muscles dans votre corps et pas de perte musculaire, à ce moment-là, vous allez aider un peu plus votre cœur, il va moins se fatiguer. Ça, c'est le cercle vertueux du sport, si je puis dire. Je vais vous expliquer en quelques étapes comment ça s'est passé mon processus et comment aujourd'hui j'arrive à faire beaucoup d'activités très sportives ou moins, ça dépend, voilà, c'est en fonction de mes humeurs. Lorsque j'ai eu la chance d'avoir levé les traits avec ma pompe, j'ai pu me stabiliser au niveau de la maladie et dans ce cas-là, j'ai pu recommencer à refaire des activités, etc. Comme je le disais juste avant, moi, je vous conseille de toujours rester le plus actif possible, c'est-à-dire continuer à faire à manger, continuer à faire des petites balades, des choses de la vie. Il faut continuer à essayer de les faire. Différents stades dans la maladie, etc. C'est classé en fonction de la gravité dans la maladie, etc. Sachant qu'on peut rétrograder si les traitements fonctionnent. Moi, ça a été mon cas. Au début, j'étais à un stade, je sais plus, 3 ou 4, bon, c'était très avancé. Grâce au Velletri, j'ai pu redescendre à un stade 1-2. Le Velletri, comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'on vous l'installe. Pendant les 6 premiers mois, on augmente les doses progressivement, etc. Et à 6 mois, il y a un contrôle pour savoir si le traitement est efficace, si ça agit, etc. Moi, c'était le cas. Donc à 6 mois, on a confirmé que le Velletri avait bien un impact positif. Et à ce moment-là, j'ai pu bénéficier de ce que l'on appelle la réadaptation sportive. Alors, étape 1, la réadaptation sportive. Donc là, c'est le moment en fait où vous allez pouvoir vous remettre au sport progressivement, mais tout ça en étant sous contrôle d'un cardiologue et d'infirmières. Voilà, en fait, c'est en milieu hospitalier ou en centre de rééducation. Il faut savoir que ça, vous pouvez le demander. Si jamais votre médecin ne vous le propose pas, vous avez le droit de le demander. Et ensuite sera mis en place cette rééducation. Donc c'est sur 3 mois et 3 fois par semaine. Donc 3 fois par semaine, vous allez aller dans ce centre. Alors, de mémoire, moi c'était le matin plutôt. Il faut compter la matinée. Voilà, il faut compter une petite matinée, sachant qu'il y a, je crois, une demi-heure, 3/4 d'heure de kiné. Où là, en fait, vous allez faire des mouvements très basiques. Par exemple, là, je suis assise, vous avez un petit balai devant vous, enfin un bâton, voilà, et vous allez faire des mouvements. Donc, il n'y a rien qui, en fait, ne fait fonctionner votre cardio à ce moment-là. C'est juste de la mobilité, de l'ouverture au niveau du cœur, des épaules, etc. On remobilise un petit peu les abdominaux. Enfin, voilà, c'est des exercices qui sont vraiment à la portée de tous, même les gens qui n'étaient pas sportifs. Et progressivement, voilà, vous allez faire des petits exercices, et, voilà, des petites répétitions, mais c'est rien d'extraordinaire, si je puis dire.
L'avantage c'est qu'on est en groupe, donc on rencontre des gens aussi, c'est bien, on se sociabilise à nouveau si on a été un peu désociabilisé pendant un temps, donc très sympa. Et c'est des gens qui ont d'autres pathologies aussi, donc voilà, donc ça permet d'échanger, de créer des liens, sachant qu'on est tous là pour à peu près la même durée. Et ensuite vous avez du vélo. Donc là, du vélo, donc au début, les séances, c'est vraiment très doux, très lentement, etc. Et puis plus vous progressez, plus en fait, on vous monte un petit peu de niveau, mais sans jamais aller dans les extrêmes. Hein. Vous ne serez pas là à transpirer et à faire une course avec vous-même. Par contre, ce qui est bien à ce moment-là, je me souviens, c'est que moi, on était donc branchés avec des électrodes, et le cardiologue vérifiait en temps réel notre pouls, etc. Il était là pour contrôler. Donc vous êtes vraiment sous surveillance. Donc là, vous faites du sport sous contrôle pendant 3 mois, ce qui vous permet 3 fois par semaine d'avoir un bon rythme, de récupérer très rapidement. Alors moi, je sais qu'en l'espace de 3 semaines, 1 mois, je sentais vraiment la différence. J'avais retrouvé une énergie, une force, les essoufflements s'étaient presque arrêtés. Enfin, voilà, je sentais qu'en fait dans mon quotidien c'était vraiment bénéfique. Il faut savoir aussi que vous pouvez avoir un taxi médicalisé qui vous emmène de votre maison au centre. Parce que c'est vrai qu'au début, alors moi pour ma part, vu que je faisais plus du tout d'exercice, même juste conduire c'était devenu plus possible. Donc c'est vrai que les premiers, je crois pendant 1 mois et demi, j'ai pris le taxi, voilà, ils venaient me chercher, c'est organisé, vous appelez la veille ou l'avant-veille, vous leur dites voilà, à telle heure vous venez me chercher, à telle heure vous venez me récupérer. Franchement, ça s'est toujours très bien passé, c'est pris en charge. Comme d'ailleurs la rééducation, tout est pris en charge. Et du coup, ça vous permet de faire votre séance, et même si vous êtes fatigué après la séance, de toute façon, on vous ramène tranquillement à la maison. Étape numéro 2, trouver une activité régulière. Alors, je vous conseille avant la fin de ces 3 mois de réadaptation, de déjà vous renseigner sur des activités qui pourraient vous plaire. Alors moi, je vais vous en citer plusieurs qui sont adaptées et qui vont progressivement vous permettre de vous remettre dans un sport sans que ce soit trop cardiaque, trop énergique. C'est-à-dire que je ne vais pas vous dire allez vous inscrire à la Zumba par exemple. Pas du tout. Mais par contre, il faut se tourner vers des sports qui sont doux, qui sont calmes, mais qui font quand même travailler énormément les muscles internes, qui vous libèrent aussi l'esprit. Et ça, du coup, c'est bien. Ça vous fait, voilà, vous vous refixez à nouveau 3 fois par semaine. Vous pouvez varier, vous n'êtes pas obligé de faire tout le temps 3 fois le même sport. Mais en tout cas, même à la maison, vous êtes capable de pouvoir refaire soit les exercices qu'on vous a montrés au kiné. Si vous avez l'occasion d'acquérir un petit vélo d'appartement ou quelque chose, même d'occasion sur le bon coin, pourquoi pas, comme ça vous continuerez à faire vos petits pédalages, voilà, votre petite demi-heure de pédalage. Et suite à ça, pourquoi pas rajouter un sport en extérieur, toujours peut-être en groupe, afin de continuer à sociabiliser avec les gens, ce qui est quand même très important. Au niveau des activités, donc, moi j'ai pratiqué, après ces 3 mois de réadaptation, je me suis inscrite au stretching. Donc j'y allais 2 fois par semaine. Et à la maison, j'avais le vélo elliptique, que j'avais déjà d'avant, je crois. Et donc du coup, je faisais ça 2 fois par semaine, stretching pendant 1 heure, puis 1 heure de vélo elliptique. Et j'ai gardé le rythme comme ça pendant 4 mois, je dirais. Et puis quand j'ai senti que vraiment, voilà, j'avais bien repris encore un peu plus de muscles, etc. La prof qui me faisait le stretching faisait aussi des cours de yoga. Et je me suis dit, ok, allez, je vais essayer cours de yoga. Et donc, cours de yoga, donc génial. J'ai commencé les cours de yoga. Alors, je ne vous conseille pas de commencer avec du yoga dynamique. Il faut savoir qu'il y en a plusieurs qui existent du yoga. Et donc, moi, je vous conseille le yoga doux. Si vous commencez avec un yoga dynamique, comme son nom l'indique, c'est un yoga qui fait monter le cardio, etc. Donc, vous n'allez pas forcément être très à l'aise au début. Donc, le yoga doux, c'est très bien. C'est un step au-dessus du stretching. Vous avez en même temps des étirements pour continuer un peu le côté stretching. Donc ça, c'est parfait pour débuter. Ensuite, autre sport, alors moi, j'en fais pas particulièrement, mais je connais des gens qui en font, c'est Tai Chi. Donc ça, c'est plutôt des mouvements, voilà, des positions, être surtout dans la nature, de ce que je comprends avec ce sport.
Et c'est surtout de la respiration, vous avez de la méditation qui se lie en fait au mouvement. Ça peut être parfait aussi. Ça vous fait bouger, mais tout en étant toujours avec un cardio bas. Donc le dernier sport auquel j'ai pensé, c'est le Pilates. Le Pilates, c'est vraiment, alors, un sport, je pense que tout le monde devrait faire une séance de Pilates par semaine. Peu importe la personne, etc. En fait, vous allez être toujours dans des positions qui ne vont pas vous faire souffrir. C'est-à-dire que à aucun moment, vous allez avoir mal à vos articulations. Là, par exemple, vous savez, quand des fois on fait du sport, on appelle ça des squats, on se baisse, etc. Ça fait marcher l'articulation des genoux. Et ça, du coup, ça peut faire mal. Enfin, il y a beaucoup de choses à répétition qui peuvent engendrer des douleurs articulaires, etc. Le Pilates, pas du tout. C'est-à-dire que vous avez un tapis, la plupart du temps, vous êtes au sol. Vous êtes souvent sur le dos. Et en fait, le poids du corps repose donc sur le sol. Et vous allez juste mobiliser certaines parties de votre corps. Alors la plupart du temps, c'est les muscles profonds, donc les abdominaux profonds, le périnée. Alors moi, avant de ça, je ne savais pas ce que c'était un périnée. Donc du coup, j'ai appris à contrôler, etc., à muscler cet endroit-là. Et en fait, quand on muscle à l'intérieur, et bien du coup, ça vient maintenir tout le reste du corps. C'est vraiment assez impressionnant. Et surtout, et ben en fait, pareil, toujours un cardio qui reste bas. Vous n'avez pas le cœur qui bat à 200 à l'heure. Pas du tout. Vous respirez, on vous apprend à respirer d'ailleurs. Donc c'est encore une technique qui est très bien. Et donc là, je recommande. Donc après, vous pouvez alterner pilates, etc., stretching, yoga. Et le tout, c'est d'arriver à continuer à faire 3 fois par semaine, à rester sur ce rythme. Et ça, c'est important en fait de toujours rester en activité. Il faut maintenir une activité sportive, surtout une fois que vous avez fait votre réadaptation. Et ben en fait, il faut que ça s'ancre dans votre organisation et vous ne devez pas mettre ça de côté. C'est trop important en fait pour votre bien au quotidien. Alors l'étape numéro 3, une fois que vous avez bien repris le rythme, vous vous êtes installé dans votre routine, chez vous, 3 fois par semaine, est-ce que vous l'avez vu? Elle est pénible. Je sais qu'elle est pénible. Elle est là depuis tout à l'heure, elle couille. Ça suffit, qu'est-ce qu'il y a? Alors j'en étais à l'étape 3. Donc l'étape 3, on peut reprendre plusieurs activités autres que ça, c'est-à-dire dans votre quotidien. Vous avez envie d'aller faire un tour de vélo, moi je sais qu'à Nice, on a les Vélib, donc en fait on peut louer 1 heure, 2 heures des vélos, faire un tour. Pareil, prendre une trottinette, aller faire un tour. C'est des petites activités comme ça, ça en fait on va pouvoir reprendre le plaisir de pouvoir aller se balader, de pouvoir faire des choses, des petites randonnées pareil, alors pas trop élevées en altitude, mais des randonnées un peu plates avec quelques dénivelés, ça c'est pas pareil, c'est à nouveau possible. On peut refaire des activités et ça c'est top. Ce que j'avais envie de mettre dans cette étape 3 aussi, c'est d'arrêter de vous faciliter la vie. Alors, dans les autres vidéos, je vous disais, il faut se faciliter la vie. Oui, mais pas pour le côté sportif. C'est-à-dire, s'il y a des marches, alors je dis pas de monter 10 étages, mais par exemple, vous avez un étage pour aller, je sais pas, faire un rendez-vous quelque part, etc. Et bah là, à ce moment-là, vous dites, ok, je prends pas l'ascenseur, je vais monter l'étage. Vous montez à votre rythme, vous n'êtes pas obligé de faire une course avec vous-même, c'est pas le but. Mais vous allez monter tranquillement les étages, etc. et faire fonctionner vos muscles tout simplement, faire fonctionner un petit peu le cœur. Il faut quand même faire fonctionner un petit peu votre cardio sans jamais monter dans les extrêmes, mais il faut que celui-ci fonctionne et faire circuler l'oxygène dans votre corps tout simplement. Il faut bouger. On est à l'étape 4. Pour moi, c'est l'étape finale, c'est-à-dire que là, vous avez récupéré, vous faites du sport, vous faites le plus possible dans votre quotidien des choses où vous essayez de faire le plus possible et vous êtes pratiquement au maximum de votre forme physique qui est possible de faire avec la maladie. Et donc là, c'est génial. Et vous allez pouvoir là vous dire, ok, à certains moments, alors je dis pas de le faire toute l'année, j'ai pu reprendre des activités un peu extrêmes. Alors, quand je dis extrême, je suis pas allée faire du parachute et je suis pas allée faire du saut à l'élastique. À un moment donné, il faut quand même rester raisonnable. Mais par contre,
Voilà, un sport un peu plus dynamique. Donc moi j'ai un chéri qui adore le sport auto. Et c'est vrai que lorsqu'on part en vacances, on a le choix souvent de faire des activités un peu sportives, mécaniques. Donc on peut faire du quad. C'est vrai que le quad, bon moi je suis un peu petite en plus, donc c'est lui qui conduit. Et moi je suis derrière, mais bon il va quand même assez vite et tout ça. Et ce que j'adore, c'est qu'en fait, ça me permet d'avoir des sensations de vitesse. Moi j'adore ça, la vitesse. Et du coup de reprendre du plaisir et en même temps de partager une activité qu'on aime bien. On fait une balade, on rencontre des gens aussi. Souvent les endroits où on va, c'est magnifique, on est dans la nature, etc. Également, plusieurs endroits où on est allé, il y avait du karting. Et donc pareil, là le karting, moi j'adore le karting. Donc du coup, là on fait tous les deux, on prend notre carte et on fait une session de cartes, etc. Donc très sympa. Et ça m'arrive d'en faire aussi avec des amis. Il y a un kart indoor à Cannes. Et donc on peut en faire l'hiver aussi, enfin bon bref. Donc du coup le karting, vraiment top activité, enfin moi j'adore ça. Effectivement, je roule moins vite je pense qu'avant, parce que je reste toujours sur ma réserve de je fais quand même attention, etc. Donc je vais pas trop me bagarrer, s'il y a un gars qui est derrière, je le laisse passer, enfin bref. En fait, tout est question de bon sens finalement. Moi, je veux juste me faire plaisir, sans me faire mal évidemment. Donc du coup, je fais les activités, mais en restant toujours raisonnable. Je vais pas aller à la limite du truc, à la limite de me faire sortir. Le tout, c'est de retrouver des sensations, des émotions aussi. Ces sports-là, il se passe quelque chose, etc. On est ravis. Alors là, dernièrement, j'ai aussi fait quelque chose que jusqu'à présent je m'interdisais, mais vu que maintenant je me rebaigne et j'ai plus de soucis avec ça, c'est vrai que là, pendant nos dernières vacances, on a fait une petite session de jet ski. Je crois qu'on a fait 20 minutes. Du coup, j'ai un peu conduit, etc. Alors moi, j'avais ma moto doucement. Parce que je crois que c'est la première fois de ma vie que j'en pilotais un, au final. Mais derrière, du coup, c'était sympa. Il allait vite, mais toujours pareil, pas non plus à 10 000 à l'heure sur l'eau. Donc voilà, c'est toujours une notion de, en fait, on reste prudent, mais en même temps, on profite. On a des sensations. Enfin voilà, c'était vraiment top de faire ça. On a pu voir un peu la côte, là où on était. Enfin, vraiment, c'était top. Donc en fait, à chaque fois, les activités comme ça, là, moi, j'avais ma pochette étanche, comme j'ai d'habitude. Elle était coincée également dans mon gilet de sauvetage, donc à aucun moment ça pouvait de toute façon s'enlever. Enfin voilà, en fait, j'ai sursécurisé mon système là, que je fais pour aller me baigner. Et donc du coup, même si j'étais tombée, et franchement, on n'allait pas très vite, je serais tombée dans l'eau, le truc ça reste étanche. C'est bien accroché à moi, donc ça risquait pas de bouger. Je fais des choses, mais je réfléchis longtemps avant de les faire, c'est vrai. Mais souvent, je les fais quand même. Et moi, je pars du principe que j'ai qu'une seule vie. Je suis encore jeune, voilà. Et j'ai pas envie de passer mes journées dans un canapé à ne rien faire, ça c'est pas possible. Donc voilà, au fur et à mesure des années, en fait j'ai pris un peu plus confiance et maintenant je me permets de faire des choses qui sont vraiment bien et je me rends compte que j'y arrive. Alors je vais pas vous dire d'aller faire une journée entière de ces activités là, c'est pas le but, mais par contre je sais pas, le jet ski on a fait une demi-heure en alternance, donc l'autre personne conduisait, moi j'ai conduit un petit peu, donc ça c'est bien. Le quad, moi je conduis pas, donc du coup je me fais plus promener, c'est physique aussi, mais je suis pas, voilà, c'est moins physique que si je pilotais. En fait, il faut juste adapter à la situation. En fait, c'est juste ça. Une chose aussi que j'ai refaite il y a 2 ans, et alors là, je trouvais ça m'avait tellement manqué. Moi, plus jeune, je skiais. On habite à 1h30 des pistes de ski, et franchement, c'était un crève-cœur de ne plus pouvoir skier, etc. Et en fait, j'avais fait progressivement, c'est-à-dire que j'étais montée quelques jours à la montagne sans skier et je m'étais dit, ouais, je me sens super bien, on avait fait de la luge, j'étais montée, descendue, on était avec ma nièce donc je n'ai pas arrêté. Et là je me suis dit, ok, là je me sens bien à la montagne, je pense que la prochaine fois où je remonte, je peux faire un petit coup de ski, j'ai envie d'essayer quoi. Et donc du coup l'année d'après on est remonté. On a fait à nouveau quelques jours à la montagne et du coup là je me suis dit ok, c'était une toute petite station qui était pas très haute en altitude parce que du coup je pense qu'il faut quand même pas abuser. Je pense qu'il faut quand même pas
aller skier à 2000 mètres d'altitude. Voilà, c'est juste ça. Donc on a pris une petite station, déjà il y a moins de monde, donc moins de monde qui m'embête sur la piste, je suis plus tranquille, je peux m'arrêter si j'ai envie, il n'y a pas de problème, etc. Et donc là, j'ai fait quoi, une petite heure, je dirais, de ski. Et en fait, c'était très bien. De toute façon, en faire plus à un moment donné, il ne faut pas abuser non plus. C'était top de retrouver pareil ces sensations, ces choses-là, la glisse sur la neige, d'être là tranquille, seule, avec rien autour. Là, c'était calme, il n'y avait personne, je descendais à mon rythme. Et puis quand j'en ai eu marre, on s'est dit, bah tiens, on s'arrête à la petite terrasse, on va se boire le petit chocolat chaud ou le petit verre, voilà, enfin en fait, c'était top de retrouver cette ambiance-là. Voilà, on n'abuse pas, on fait une petite demi-heure, 1 heure. Alors, il y a des forfaits à la demi-journée, sur les petites stations, c'est moins cher en plus. Donc voilà, donc j'ai loué pareil le matériel juste pour la demi-journée. Franchement, ça valait le coup de le faire. Et puis après, si vous n'avez pas les moyens de faire ça, faire la luge, tout simplement, franchement, c'est cool aussi parce qu'on retrouve des super sensations. Et franchement, on se marre bien aussi. Donc voilà, donc ça c'est cool de retrouver l'univers de la montagne. Moi, ça m'avait manqué, donc ça c'est un dernier sport aussi. Alors, je crois que je l'avais dit dans ma toute première vidéo de présentation. À la base, moi, je suis une monitrice de plongée. Donc, comment vous dire que c'est compliqué pour moi. Pendant plusieurs années, on m'a dit faut pas aller dans l'eau, faut pas aller dans l'eau, machin et tout. Finalement, j'ai débloqué, on dirait un jeu vidéo, j'ai débloqué le truc d'aller dans l'eau. J'ai trouvé le moyen de protéger ma pompe. Moi, j'ai pas de problème, comme je vous disais, avec le pansement. Je suis capable de le faire toute seule. Je prends toutes les précautions possibles et imaginables pour que ça se passe toujours bien. Il y a 2 ans, j'ai pu reprendre une activité, alors pas la plongée, hein, vous le doutez bien, parce que c'est pas possible, mais par contre, j'ai pu faire du snorkeling, donc c'est-à-dire masque, tuba et les palmes. Et donc là, snorkeling, on a fait une petite sortie en mer. Donc là, pareil, pour refaire le snorkeling, je suis pas allée sur un bateau, il y avait 50 personnes, où ça allait être la cohue et tout ça. J'ai voulu un truc où on était vraiment entre nous, donc un petit bateau qu'on a trouvé, on a fait une sortie. Et là, c'était top. Au début, j'ai fait 10 minutes, je crois. Ensuite, je suis remontée sur le bateau, je me suis reposée, tout ça. Ensuite, après, on a fait une petite escale, je crois, sur une île. Enfin bon, bref, c'était vraiment top. Et en revenant de ça, là, on a refait un endroit vraiment idéal pour le snorkeling. Et en fait, c'était tellement beau et tellement bien. Et puis en plus, avec les palmes, en fait, ça facilite la nage. Donc on ne s'épuise pas non plus. Moi, je sais nager dans l'eau parce que du coup, je sais le truc de plongée. Donc je sais nager sans que ça soit compliqué, on va dire. On a quand même le petit gilet de sauvetage. Donc en fait, on est toujours en flottaison. Donc ça, c'est bien en fait. Donc on peut se reposer si jamais je suis un peu fatiguée. Et alors, quel bonheur de retrouver le milieu marin qui m'avait tellement manqué, de pouvoir les voir clairs, parce que moi, avant de pouvoir me baigner, je les regardais du haut, quoi, du haut de la... voilà, à travers l'eau qui bouge, etc. Je voyais pas grand-chose. C'était un peu de la frustration, faut dire ce qui est. Alors après, là, je vous dis, cette sortie-là, moi, j'avais déjà passé plus d'1 semaine à en faire un petit peu tous les jours. Donc je m'étais réhabituée aussi à la respiration dans le tuba. Voilà, après, vous ne faites pas évidemment des activités. Comme je vous dis depuis le début, en fait, je les ai jamais faites seules, ces activités. Hein. Donc, vous avez toujours quelqu'un qui est là, et puis vous écoutez votre corps, en fait. La base, en fait, c'est de toujours s'écouter. Si vous sentez qu'à un moment donné, vous fatiguez, stop, on s'arrête, c'est pas grave. On arrête de faire ce qu'on est à faire, on se repose. Et puis, si à un moment donné dans la journée, on se sent de reprendre et de refaire un peu, pourquoi pas. Mais en fait, il faut juste s'écouter. Là, si je fais une journée où je vais faire du snorkeling, etc., le lendemain, je fais rien. C'est-à-dire que le lendemain, je vais pas me faire une rando, je sais pas où, machin et tout, pas du tout. En fait, il faut savoir aussi alterner les moments où vous allez être dans une journée où c'est très actif, etc. Et puis le lendemain, et ben c'est repos en fait. Et puis si le surlendemain, il y a besoin de repos, ben repos aussi. Et puis vous ferez 4 jours après une petite sortie, aller balader dans les villages d'à côté, enfin je ne sais quoi en fait. C'est juste qu'il faut avoir ce truc de se dire ok, j'ai quand même le droit de faire des activités, donc ça c'est cool.
Et puis à côté, il faut aussi prendre du temps pour vous reposer. Voilà. Bon, cette vidéo touche à sa fin, donc là je pense avoir fait le tour un petit peu des activités qui est possible de faire, comment se remettre dans le sport aussi, ce que vous avez le droit de demander, et puis au fur et à mesure des années, jusqu'à quoi vous pouvez espérer tendre, on va dire, au niveau des activités sportives, toujours en respectant votre corps, ça c'est sûr. N'hésitez pas si vous avez besoin d'autres conseils et qu'il y a des questions qui vous restent par rapport à cette vidéo, je suis disponible. Vous avez toujours mon mail, vous avez toujours mon Insta. Je suis disponible sur Facebook aussi. Donc, bref, vous allez me trouver un petit peu partout. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!